Salut tout le monde! Après ma dernière vidéo sur les toilettes en internat, j'ai eu pas mal de retours des uns et des autres sur leur propre expérience. Je vais donc vous faire une petite compilation si vous aussi vous êtes dans la merde. Sans mauvais jeu de mots. Et si vous êtes ou si vous allez entrer en colocation ou en internat. On peut donc remarquer deux types de techniques. 1. La délocalisation. Certaines personnes choisissent de ne pas aller aux toilettes de leur dortoir, pour plus de discrétion. Il y a alors plusieurs possibilités. Petit A. Aller aux toilettes du lycée pendant la journée. Tu sais, les grandes toilettes là, où ça pue tout le temps, et où du coup personne n'y va jamais. C'est l'endroit idéal, si t'es pas trop sensible du nez, pour faire ta petite crotte en toute tranquillité. Personne va rien sentir vu que ça pue déjà. Et en plus, il n'y a personne pour t'entendre. Petit B, aller aux toilettes du REF. Donc les toilettes du REF sont, comme leur nom l'indique, au réfectoire. Bravo! La technique, c'est d'y aller le matin, à l'heure du petit déjeuner. Personne n'y va parce que tout le monde y va au dortoir. Mais du coup, toi, tu peux faire ton truc en toute discrétion. Petit C, aller dans un autre dortoir. Il y a certains dortoirs où les toilettes sont complètement fermées. C'est-à-dire que c'est pas une pauvre cloison pourrie avec des trous en haut et en bas où t'entends tout ce qui se passe. Non, non, c'est bien une toilette fermée avec des murs qui montent jusqu'en haut et des portes qui descendent jusqu'en bas. C'est bien isolé. En début d'année, quand je me suis installée dans mon dortoir, j'ai eu la joie de découvrir que c'était ce genre de toilette auquel j'allais avoir affaire. Et un peu plus tard, j'ai entendu des filles qui faisaient le tour des dortoirs pour visiter dire qu'elles allaient venir dans ce dortoir pour aller dans ces toilettes parce qu'elles étaient mieux que les autres. T'as vu les toilettes de ce dortoir? Ah ouais, elles sont trop bien. Ah ouais, moi je pense que je vais venir ici. Ouais, carrément, moi aussi. Non mais faut pas rêver vous. Si vous allez dans mes toilettes, je vais aller où moi? Ça fait 2 ans que je suis dans les toilettes pourries. Restez-y, c'est chacun son tour. Non mais oh. 2. Le mode silencieux. La plupart du temps, t'as pas forcément envie que les autres entendent le petit bruit de la crotte qui tombe et qui te trahit. Du coup, voici plusieurs techniques qui peuvent t'aider. Petit A, le coussin. C'est mettre du papier au fond de la cuvette pour amortir la chute de la crotte et ne pas qu'on l'entende tomber dans l'eau. Cette technique consiste à tapisser littéralement le fond du toilette, voire le remplir de PQ, pour faire comme un coussin moelleux qui accueillera votre délicat caca. Attention tout de même à ne pas en mettre de trop. Vous pourriez boucher les toilettes. Ça peut être embêtant. Petit B, le perchoir. Ici, l'idée, c'est de se pencher en avant ou en arrière pour éviter que la crotte ne tombe directement dans l'eau, mais qu'elle tombe plutôt sur la céramique. La crotte va alors glisser lentement vers l'eau plutôt que de chuter directement et brutalement dedans. Et ça donne cette magnifique chose quand quelqu'un passe derrière toi et qu'il ne sait pas nettoyer sa merde. Petit C, le camouflage du bruit. Alors si on n'est pas matheux et qu'on n'a pas envie de perdre trop de temps en probabilité de chute et de calcul de trajectoire, il y a les techniques dites de camouflage pour couvrir les bruits que l'on est susceptible d'émettre. De la crotte qui tombe au petit P indélicat, on peut donc soit tirer la chasse d'eau avant de s'asseoir pour faire comme un bruit de fond, soit dérouler le PQ ou tousser bruyamment, voire extrêmement bruyamment, au moment où l'on sent qu'on va tout lâcher. Enfin, on peut aussi mettre de la musique, comme je l'ai déjà expliqué, mais là t'es grillé direct. On sait direct qu'est-ce que tu fais. Petit D, le camouflage de l'odeur. Certaines filles, pour éviter que l'on ne sente l'odeur caractéristique des toilettes quand elles en sortent, mettent du déo ou du parfum avant d'en sortir. Bon, c'est grillé aussi parce que tout le monde sait que les crottes ne sentent pas la fleur de tiare, ou la papaye, ou autre saveur exotique et parfum délicat. Mais bon, hein, si ça peut les rassurer. Donc voilà pour les petites techniques, merci aux personnes qui m'ont fait part de leur expérience. J'espère que ça pourra aider d'autres gens qui, comme moi et comme eux, galèrent toujours pour aller aux toilettes. Pour ceux qui ne sont pas gênés de ce que les autres peuvent penser et qui laissent quasiment la porte ouverte pour parler avec tout le dortoir, je sais pas comment vous faites, je vous dis bravo, même si ça peut être un peu chelou quand même des fois. Et j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez surtout pas à laisser un commentaire pour me dire si ça vous a plu ou pas et ce qu'il y aurait à améliorer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère que vous regarderez la prochaine. Salut!